séquence dramatique un peu particulière. Vous sentez du mouvement autour de vous. Pour les plus terre à terre, il y a quelqu'un qui vous a suivi et vous allez vous faire attaquer. Pour les moins terre à terre, ou ceux qui ont un esprit plus ouvert, nous dirons, ou ceux qui savent ce qui se passe justement dans le lieu entre les mondes, comme on l'appelle, il y a des esprits autour de vous. Ah oui, des esprits. Pour toi, effectivement, Skorg, dans ton esprit, ça va être bordel de merde, c'est des elfes noirs. On va se faire niquer par des putains de merde. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté où tu sais en fait que le seul endroit qui a été détruit justement par le père de tout, c'est justement le monde des elfes noirs. Ce que je vais vous demander du coup, ça va être quelle approche vous allez avoir pour cela. Si Fiora, pour faire une référence à un film très connu, tu ne pouvais dire qu'une chose par rapport à tes connaissances ici qui sont très ténues, je dirais, c'est que ici, les lames et la poudre sont inutiles. Et du coup, Skorg, tu es sur le premier sur la liste, quelle va être ton approche? Je pense que ça va être à l'affût de voir si je sens des trucs hostiles m'arriver et comment dire, me préparer à tout. Ok. Mais continuer à avancer. Donc pour toi, ça sera de l'astuce et de la vigilance. Rolf. Eh bien, mon premier réflexe, c'est de porter une main à mon visage, d'attraper le bandeau. Et je m'arrête, et je repense à tout ce qu'on m'a dit. Je me dis, oh là là, on est dans un truc pas possible. Et du coup, toujours avec ma lame un peu pointée, un peu à l'aveuglette, hein. Et ben en fait, j'arrête pas d'invectiver à droite, à gauche, en Eisenor, en ancien Téan et tout, et en essayant d'intimider, en faisant le dur, ouais, vous approchez pas, en gros, tu vois. Le premier qui passe à côté, je l'aurais dû en miettes, quoi. Définitivement de la résolution. J'ai envie de dire résolution intimidation. Fiora. Écoute, oui, je vais faire ça. Je vais tenter d'apaiser les chevaux pendant leur traversée. Du coup, pour toi, ce serait panache et équitation, je dirais. Il va. Donc, assez curieusement, en passant ce portail, ta curiosité s'est envolée. Et à la place, ça a fait jaillir, j'ai envie de dire, un souci du détail que tu n'avais pas forcément auparavant. Et je vais t'envoyer un truc qui va, pour la séquence, remplacer ton travers. En te basant sur le son et tout, ce serait plus de la vigilance. Du coup, astuce vigilance. Skorg, vas-y, lance-moi ton dé. Rolf, vas-y. Fiora. C'est parti. Il va, vas-y. Et donc, Marinette. Ici, il n'y a pas vraiment de combat possible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est avancer. Vous savez qu'il y a des trucs qui vous tournent autour. Pour l'instant, les trucs qui vous tournent autour restent à distance ou ne s'approchent pas suffisamment pour que vous les entendiez. Mais clairement, vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce passage. Le petit obstacle majeur, c'est que tous ceux qui vont utiliser des mises qui n'ont pas été réalisées avec la vigilance verront le coût de leur mise doublé. Pardon, pas le coût de leur mise, excusez-moi. Allez vite. Non, pas le coût de leur mise. Le coût d'opportunité et de conséquence, excusez-moi. Donc c'est-à-dire que si je vous donne une opportunité, pour quelqu'un qui a basé son truc sur la vigilance, ça sera une mise seulement, pour les autres, ça sera 2. D'accord. Et pareil pour les conséquences, s'il y a un truc qui va se passer, quelqu'un qui a basé sur la vigilance pourra empêcher ce qui va se passer d'arriver avec une mise, par contre les autres ça leur coûtera 2. Donc effectivement, derrière vous, vous sentez effectivement que le portail s'est fermé, ne laissant effectivement filtrer que le cri horrifié de la sorcière qui résonne dans les ténèbres. Comme je dis, du coup c'est une séquence dramatique, donc à n'importe quel moment vous pouvez dépenser une mise. Mais après, effectivement, il peut y avoir des conséquences que j'appliquerai à des moments dramatiquement importants. Moi, je vais rester à l'écoute des chevaux. Et je vais m'en occuper seulement si j'entends que ça commence à paniquer, quoi. Sinon, je vais me contenter de marcher en ligne droite. C'est quoi ça? On dirait que quelque chose est passé à côté de toi, Ivar. Bordel. Est-ce que nous, on l'a entendu ou pas? Ah ouais, c'est passé suffisamment près pour que, effectivement, vous ayez tous les os glacés. Je peux estimer sa trajectoire et sa direction? Si tu dépenses une mise de vigilance, peut-être. Je vais dépenser une mise de vigilance peut-être. Ben, de l'arrière vers l'avant, c'est tout ce qu'il peut te dire. Et Bordel, ça semblait c'était quoi? flotter, comme si ça volait, donc ce qui est pas forcément rassurant.
Genre une anguille. Plutôt une chauve-souris. Mais en genre. C'est passé au-dessus de nous. Le format maxi. Ben, à côté, puis au-dessus, ouais, ça me garde. Ok. Pendant ce temps-là, vous entendez d'autres trucs. Et là, pour le coup, vous n'avez pas besoin effectivement de mise pour le faire parce que ça s'entend nettement. C'est assez indistinct. Vous semblez discerner des mots, comme des voix qui semblent parler. Et la première dit ceci. On entend une voix d'homme, à proprement parler, très éloignée, presque comme si elle était derrière un mur. Ma petite princesse, t'as tellement grandi. Donc cherchez partout, on croyait t'avoir perdu pour toujours. Allez, viens. Ta mère sera tellement heureuse de te revoir. Une langue particulière ou... En montaginois. Bien vu. Ok. Bah donc je suis le seul à comprendre quoi. Avec Skorg. Avec Marinette. Avec Ouais, Marinette. Marinette. Ouais mais Marinette elle a... Ouais mais Marinette... Et est-ce que tu réagis par rapport à ça effectivement, Iva par rapport à ce que tu viens d'entendre? Est-ce que ça semblait irréel, comme s'il y avait quelqu'un qui était derrière un mur ou une vitre qui était en train de parler? Comme si la voix était éthérée. Étouffé presque, ouais. En fait, je pense que ce passage nous fait... En fait, c'est un peu comme si on traversait tout, mais sans être là. Est-ce que du coup, parce que vous autres, vous avez entendu effectivement des mots en montaginois, vous ne savez pas exactement ce qui s'est dit. T'as peut-être effectivement Fiora récupéré avec vos princesses qui étaient assez nettes et que t'as reconnu, mais le reste... Je ne pense pas que ce soit vraiment utile que je dise que j'en parle quoi. C'est la traduction. Ouais. Oui, non, je pense. À l'oreille, vous pouvez tous entendre effectivement, du coup c'est Marinette qui se met à halter bruyamment. Genre comme si elle avait le souffle coupé. D'accord. Comme si elle était à bout de souffle, qu'elle venait de courir un marathon et qu'elle essayait de récupérer son souffle et qui arrive pas. C'est un peu limite presque de la crise d'asthme là. Je veux dire, la crise d'asthme. Passe quoi derrière là? Avancez! Et d'un coup, vous n'entendez plus. Je vais voir si... Enfin, je vais voir. Je vais me diriger vers là où elle était. Ok. Pour... Alors, Score, du coup, si t'avances le long du truc, tu peux y aller à tâtons, en fait, en longeant c'est chariot, cheval, ok, et t'arrives à l'arrière du chariot où elle était normalement elle, et donc t'y vas à tâtons et ok, une épée, une jambe, un bras, elle a l'air d'être là, mais elle a l'air d'être allongée et ok, t'arrives à atteindre le cou, elle respire, mais elle a l'air d'être évanouie. Je la porte. Donc tu la portes toi, ok. Ouais. Et moi derrière, qu'est-ce qui se passe? Rolf, c'est marrant que tu parles. Tu entends une voix que tu reconnais immédiatement. Une voix de femme également. Qui parle en Aizenor, donc ceux qui comprennent l'Aizenor comprendront. Mon amour, pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Tu es si loin à présent. Viens. Rejoins-moi, nos enfants sont là aussi. Rosalia! Et du coup, je m'en vais un peu plus loin que le chariot là. J'essaie d'aller dans la direction de la voix. Vous l'entendez que vu qu'il est en train de gueuler, qu'il est en train de s'éloigner de votre chemin. Je l'interpelle en disant: ne vous faites pas avoir, Rolf, c'est sûrement le stratagème du dieu fourbe. Il joue avec vos souvenirs. Tu continues, Rolf. Ok, je m'arrête et je continue de gueuler son nom. Je continue de crier. Tu entends juste murmurer. C'est clairement une voix de femme et clairement une voix d'humaine et que vous avez jamais entendu tout sans vous êtes. Mais toujours pareil, il y a toujours effectivement cette espèce de voile comme si, comme je disais, elle était derrière un mur, derrière une porte, c'est assez étrange. Et dans votre tête, c'est à la limite ça ce que vous faites comme idée de la vie après la mort, comme s'il y avait des âmes qui étaient en train de vous parler. C'est littéralement ça en fait que vous pouvez vous dire. Que fais-tu? J'entends cette voix qui m'est si familière et qui me serre le cœur. Et je crie, mais d'une force. Et je fais... ça se fait! Arrêtez! Qui que vous soyez, ne la mêlez pas à ça! Et la voix semble s'éloigner et t'entends encore. Encore une fois, tu m'entends encore. Et je crie encore une fois, vraiment un truc
résolu, tu vois, dans ma démarche de putain, faut continuer à avancer, quoi. Ignorez-la, c'était pas la personne que vous avez connue. Je sais l'entends pas ce qui- à peine, mais Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je sentais que c'était intense. Ouais, c'est. Puis lui, tu l'as entendu prendre un timbre de voix que t'avais encore jamais entendu jusqu'à là. Ouais, je sens que c'est une personne tu sais, qui l'a touché et tout ça dans son vécu et que. Bah, il faut pas qu'il entende ses voix. Il écoute ses voix. Et toujours pareil, donc il y a toujours ces espèces de mouvements et ces espèces de. Fantomatiques qui vont vers vous. Vous sentez un mouvement, soudain. Rolf et Scorm. Ivar et Scorm, excusez-moi. Quelque chose est passé à côté de vous. Et vous avez senti effectivement le cocher qui était agité de soubresaut. Soubresaut. Ouais, Genre il a des spasmes. un peu. Et d'un coup, vous l'entendez donner un double séparé coup de renne sur les chevaux et qui se mettent à Oh. foncer à droite. Moi, je vais tout de suite intervenir, choper un des colliers d'un cheveu. Comment les Alors, rênes. c'est devant toi, hein, Fiora. Il n'y a que Ivar et Scorp qui peuvent intervenir là-dessus. Ouais, mais je peux pas. Toi, t'es à l'arrière. ok. Si tu t'accroches au chariot, tu vas le suivre. Parce que toi, t'es à l'arrière de ce Je- chariot. C'est le chariot qui est devant eux, en fait, plus ou moins. Ouais, ou côté. Bah, je vais. Je laisse les deux autres agir en premier, mais. Bah, je vais essayer de prendre la place du cocher. Ok. Eh bien, tu peux faire ça, ça va te coûter une mise. Ok, et je balance, tu sais, Marinette sur les genoux de l'autre et je fais occupez-vous plutôt d'elle. Alors, l'autre, il a une voix informe au moment où tu lui parles. Et Oui, parce qu'il a plus de langue. déjà. Et alors, justement, c'est assez surprenant parce qu'il émet des sons qu'une personne normalement constituée sans langue ne pourrait pas former. Oh là là, il est en train d'être possédé. C'est un faible d'esprit. Il l'a regardé. Il a enlevé son bandeau, ce connard. Je peux me mettre la main pour voir s'il a toujours son bandeau? La chose en question essaie de te becter, ou dans ce cas de récupérer les rênes pour. Tu sens que son impression dans le mouvement qu'il y a, que son empressement c'est de récupérer les rênes pour jeter probablement dans le vide qui est autour de vous, s'il y a un vide, t'en es pas sûr, le chariot. Et tous ceux qui sont Je lui donne. Je le vire. Je le vire du chariot. Ok. Donc ça va être effectivement tout dans ta mise, donc du coup ça va être... tu vas monter effectivement sur En disant faible d'esprit. ce chariot. Vous avez enlevé le bandeau. Et tu vas effectivement filer un coup de latte sans vraiment savoir vers où, mais effectivement d'un coup tu réalises ton erreur quand tu as filé Marinette et qui semble effectivement vouloir soit la choper, soit te choper toi, t'en es pas trop sûr. Donc réflexe, c'est pareil, tu te retournes et boum, tu fais un coup de latte et le truc éjecté hors du chariot. Et t'entends juste effectivement au loin comme s'il y avait justement un vide et que la chose en question était tombée dans le vide. Et te voilà justement assis à la place du conducteur. Dommage pour toi, gamin. Il y avait qu'une seule règle. Igvar, de ton côté, de nouveau il y a quelque chose qui passe avec toi. Ouais. Et tandis que cette chose passe, tu peux entendre une voix d'une personne d'un âge certain, une femme. Et t'entends Igvar, aide-moi. Maître. Effectivement, c'est bien sa voix. Ils parlent en sarmatien, les deux. Donc ceux qui ne parlent pas le sarmatien ne comprenons pas. Maître India. Où êtes-vous? Je suis prisonnière ici, aide-moi. Tu sens presque une main qui te... Attendez. Et vous étiez parti pour le Nouveau Monde? Quelle est cette Pas de réponse. diablerie? T'as senti effectivement des doigts te frôler la main. Des doigts de femme, probablement ses doigts. Vu le nombre de claques qu'elle m'a mis, je pense que je me souviendrai si c'était ses doigts ou pas. Oui. Donc t'as dit que j'ai pas eu de réponse quand j'ai dit vous étiez parti pour le Nouveau Monde. Pas de réaction. La réaction, ne pas y prêter attention. Quel homme au cœur froid. La chose tente de t'agripper. Et je vais dépenser simplement un point d'héroïsme pour Malzerbe. Que tu vas entendre Malzerbe. enclencher quelque chose sur le chariot. Et Adieu Malzerbe. que ce quelque chose, en fait, assez étrangement, tu identifies comme un miroir ou une source de lumière, t'en es pas sûr.
parce que ça brille à travers effectivement ton bandeau. Tu sens en fait que la chose qui tentait de t'agripper justement s'est barrée au contact de cette lumière. Et t'entends un jeune homme, faites pas de conneries. Ces trucs raconteraient tout et n'importe quoi. Ils ont fui pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils craignent ce truc-là. J'ai bien fait de l'installer. Je pensais pas que je m'en servirais ici. Quel truc? Petite intervention de mon cru. On n'a pas le temps d'en parler. Restez aux aguets. De ton côté, Rolf, il y a une créature qui passe et qui se met à hurler. Ça ressemble un petit peu au son de déchirement d'espace que tu as entendu tout à l'heure, parce que c'est vraiment ça. Un Inish, un corsaire Inish que tu avais croisé durant la guerre, t'avais parlé lors d'un soir de bataille des Banshees qui hurlaient pour récupérer l'âme des morts. Ça ressemble un petit peu à ce genre de délire, mais tu sais pas pourquoi tu te souviens de ça maintenant. Néanmoins, le cri a un effet assez radical sur les chevaux, qui se mettent à paniquer complètement à côté de toi. Et qui commence à bouger à gauche, à droite, et qu'il y en a un qui te donne un coup d'épaule du coup, et qui commence à... Enfin, et toi tu sens que tu vas dégager en fait. Est-ce que je peux pas siffler pour tenter de les rappeler à la raison, les chevaux? Ou à l'ordre? C'est techniquement dans son approche, cher Fiora. Tu peux effectivement tenter. Si j'entends que les chevaux commencent à s'agiter à hennir... Ça hennit de l'autre côté et tout. Est-ce que je peux pas, tu sais, comme un éleveur qui... quand t'appelles un cheval, quoi. Ouais. C'est la gaucho. Donc, C'est la je pampa. te pique une mise du coup d'équitation, Fiora. Ouais. Et effectivement, elle fait C'était mon bien. approche. Hein. Ouais, et effectivement, elle fait bien parce que tout simplement. Du coup, ça te coûte 2 mises, excuse-moi, parce que t'étais pas parti sur la vigilance. Du coup, justement, elle fait bien parce que t'as senti en fait le cheval à côté de toi, Rolf, qui a commencé à se cabrer. Et tu sais pas ce qu'il y a autour de toi, t'es aveugle, mais t'as senti c'est pareil ton pied, ton talon qui touchait plus le sol. Ok. Donc t'étais genre sur un bord ou quelque chose, mais donc derrière c'était le vide en fait. Et clairement donc Fiora va se mettre à gueuler un wow. Ah, calme-toi, maudite carne. Et effectivement le cheval assez rapidement va reprendre son calme. Fiora, occupons-nous de toi à présent. Une voix en Vodachi que tu connais. Une voix d'homme se met à parler. Tu peux t'enfuir et te cacher, il y a Sorella. Mais je te vois et je ne te laisserai jamais tranquille. Tu les as à moi. Et il y a quelque chose qui jette sur toi et qui commence à t'agripper et à t'emmener, Fiora. Est-ce que je peux m'agripper à quelque chose, genre au chariot, pour éviter de me faire traîner? Non. Non, toi effectivement t'es emporté par cette chose. Du coup, Scorp, t'as entendu effectivement ça. Mia Sorella, c'est en Vodachi, ça veut dire petite sœur. Ma petite sœur. Ok, donc tout pareil, du coup, peut-être par la surprise, etc. Vous entendez le cri de Fiora. Avec les ongles plantés dans le sol. Si, il y a du sol. Là, en fait, littéralement, t'as été soulevé du sol hein, quand tu t'es fait emporter. Hein, donc, ok. C'est aux autres, du coup, qui va intervenir pour sauver la princesse. Malzerbe! Malzerbe, votre miroir! Qu'est-ce que je peux? Il est où? Putain, je vois pas. Fiez-vous au cri, bon sang! Score, Rolf. Est-ce que je peux arrêter le chariot, poser Marinette et aller voir, aller la choper? T'as entendu Fiora crier. Elle était derrière ce chariot-là, donc t'estimes à peu près une distance. Ça va être tendu, mais tu pourrais littéralement... t'estimes que ce qui est en train de l'emporter est en train de s'envoler avec elle, et que ses jambes doivent probablement pas être très très loin, et qu'il ne faudrait que se jeter dans le vide et tirer en fait pour la ramener vers le bord du chariot, si tu vois ce que je veux dire. Néanmoins, ça va demander une belle mise d'athlétisme ou de force. Bah let's go, hein, je me fais griffer mes mises. Ok. Donc ça va te coûter tes 2 dernières mises du coup toi. Oui. C'était pas ton approche. Et je dis à tout le monde, arrêtez le convoi. Du coup, j'arrête les chevaux.
t'entends Rimbaud qui se met à gueuler pas de ça, essayez de l'attraper si vous pouvez, mais il faut continuer, on peut pas s'arrêter là maintenant. Et bien sûr, j'insiste. Hein. Ouais, gueule encore. Donc du coup, toi, de toute façon, Ouais, ça c'est pas tes préoccupations. Toi, t'as effectivement demandé aux autres d'arrêter le convoi. T'as entendu Rimbaud qui a dit pas de ça, on continue sinon on est tous morts. Et du coup, tu te mets à sauter, t'en plus ton courage pour attraper ce que t'imagines être une chauve-souris géante dans ton esprit qui emporte Fiora. Donc du coup, tu essaies de calculer dans ton esprit vite fait les jambes. Bon, t'arrives à la taille, ça descend un peu. Mais t'as attrapé et tu te mets à tirer d'un coup, donc Fiora, malheureusement tu vas prendre effectivement une blessure dramatique parce que la chose t'est griffée. Aïe. Donc tu laisses cocher ton étoile. Ça va si c'est juste aïe. Ouais, disons que elle te tenait effectivement avec ses griffes par les poignets quand elle t'a attrapé. Donc littéralement, Scorg qui arrache d'un coup en fait, t'as les griffes qui sont en train d'arracher et qui ont arraché tout ce qui venait avec quoi. Ah. Voilà, donc ça pique un peu. Première blessure de hier. Et donc du coup, vous retombez lourdement sur le sol, Scorg, toi et Fiora. Néanmoins, elle est là, toute tremblante et choquée, mais elle est là. Je la porte et je la ramène au chariot, il y a le corps de Marinette aussi. Ah, je serre Scorg dans mes bras, hein, évidemment. Ok. C'est mon héros. Hein. Fortement. Le convoi continue. Donc t'arrives, c'est pareil, à rattraper un petit peu. Disons qu'ils ont ralenti pas, mais ils sont pas arrêtés, comme je disais. Donc du coup, t'arrives à les rattraper et à poser Fiora sur le convoi. Est-ce que tu dis quelque chose, du coup, Fiora, une fois qu'il t'a posé? Juste avant ça, je voulais juste savoir où j'étais blessé. Au poignet, jambe, c'est ça? au poignet. Ah, au poignet. Ouais, littéralement. Ok, genre poignet lacéré, quoi. C'est ça. Les deux? Donc Ouais, c'est hein. comme si, en fait... t'avais Quelque chose me tenait et ça c'est... une menotte griffue en fait attachée au poignet et qu'il avait arraché en fait donc ça a éraflé et griffé au passage, donc littéralement ouais ça va laisser une belle cicatrice hein. Je dis merci Scorg, je vous dois la vie, je crois. Et je fais garder ça quand on sera sorti du portail. Et je fais que tout le monde avance. Et du coup le convoi reprend un rythme plus rapide pour essayer de passer le plus vite possible parce que là les attaques se font de plus en plus pressantes. Moi je m'agrippe au chariot. À côté de toi, Fiora, tu entends un des c'est pareil, des domestiques, des aides en fait qui étaient là, qui se fait emporter. Bordel! Je m'agrippe. Je vous avais dit qu'il fallait pas passer par là! Non, sérieux. Taisez-vous et avancez. Moi je siffle encore une fois pour Augmenter le pas. augmenter la cadence des chevaux. Ok, ben du coup je dépense. Sans qu'ils se mettent au galop, hein, mais... Je dépense ta dernière mise effectivement de d'équitation. Ok, très bien. Du coup, je me mets à trotter à côté, si ça va un peu plus vite. Ouais, bah c'est pareil, t'es obligé. Soit tu vas devoir monter sur le cheval et en avant-diagonale, comme dirait l'autre, soit du coup, va falloir que Là, je vais monter sur le marchepied. Ok. Et grimper à la La place charrette. du cocher. Ouais. Tu grimpes. Et tu fais bien parce que je me rends compte qu'il n'y avait plus de cocher en fait. C'est drôle. C'est en mode, il tâtonne, c'est la main, il est où ce con? C'est ça, t'es en mode. Bon, allez, donnez-moi ces rennes. Et tu sais, t'as juste les rennes qui battent effectivement au vent. T'es là. Ah. Comme un dessin animé avec les traits, le point d'interrogation, tu sais. Et du coup, je prends les rênes. Ok. Les chevaux, c'est pareil devant. Comment tu d'ailleurs. Comment t'es Ah ouais, moi là, je suis en mode, il faut sortir de ce trou à rats, quoi, donc de ce piège là, donc on m'a dit d'accélérer la cadence, j'accélère la cadence, quoi, je veux en finir au plus vite, quoi. Ok. Moi ça me terrorise. Ok. Au fond de moi là, j'emmène pas large. Je vais te dépenser une mise d'intimidation, tout simplement, parce que du coup, ça va être comme un ordre, un espèce d'effet de commandement que tu vas donner à tout le monde. Et de sorte qu'ils vont entendre à ta voix, c'est vrai que tu déconnes pas. C'est littéralement courez ou mourrez. Donc c'est moi qui vous bute. C'est ça. Et du coup, le convoi va littéralement redoubler de vitesse. Donc c'est assez chaud de tenir à l'arrière. Tu verras pour le coup.
Je suis monté dessus, je suis monté sur le chariot. Ouais, t'es monté dessus, mais même, disons que, enfin, tu sais, t'as pas vraiment de point fixe pour te poser ou quoi que ce soit, donc c'est assez chaud de tenir. Moi je dis à Rolf, voilà, ça c'est parler comme un soldat. Igvar, donc je peux te donner une opportunité basée sur ta vigilance. Je veux. Tu veux ça? Ok. Je le veux. Tu entends, tandis que vous passez à toute vitesse, une créature qui semble hurler, ce qui a l'air d'être une malédiction, t'en es pas sûr, enfin ce genre de truc que tu gueules à un ennemi, mais dans une langue que tu ne connais pas. Alors, ça veut dire que c'est une langue qui ne vient pas de Théa. Exactement. Je veux dire, tu serais un peu plus croyant, tu pourrais presque croire que c'est un démon de légion qui t'a littéralement gueulé dessus. Tout ce que tu peux en tirer, parce que mine de rien, t'as quand même ton outil, on va dire c'est comme ça, qui fonctionne à plein régime. C'est un truc approchant quelque chose du genre venez à moi mes enfants, mais t'en es pas sûr. Bah, c'est pas une malédiction quoi du coup. Ben, t'en sais rien. Parce que adressé à toi, en fait, ça peut te renvoyer à plein de choses en fait. Ça peut vouloir dire plein de choses. Prends-en bonne note quelque part, parce qu'effectivement, tu t'en souviendras peut-être après. Ça sera peut-être utile. Il ne reste plus que toi et Rolf qui avez une mise. C'est ce que vous utilisez. Bah oui, du coup. Ouais, bien sûr. Tu sens l'air du dehors, j'ai envie de dire, Rolf, toi qui es devant. Donc la sortie est proche. La lumière au bout du tunnel. Ok. Dis-moi à présent comment tu vas faire en sorte pour que ceux qui sont derrière toi arrivent en un seul morceau. Bah, je vais leur crier que... ça y est, on en voit le bout. Allez, on y va. Ok, ça marche. Donc effectivement, tous, même ceux qui flippent un peu, se sentent un petit peu galvanisés par ça et fouettent davantage les chevaux pour avancer. De nouveau, c'est pareil. Sparrow, tu entends un des cochers, c'est pareil, qui se fait emporter en hurlant. Donc il y a un chariot sans cocher. Et de ce que tu entends derrière, vu le fracas, le chariot est parti en morceaux. Je crie Mathilde, vous êtes toujours là? Et tu entends bon sang oui, j'ai rattrapé Henri par la peau des fesses, veillez là. Et il t'entend un cri. Parfait. La machine, bordel. On devrait plus être très loin de la fin. Et à ce moment-là, Scorg, tu entends quelque chose. Tu entends une voix doucereuse. Une jolie voix qu'il te semble avoir déjà entendue. Tu m'as oublié? Toi qui pourtant m'avais cherché toute ta vie. Nous avons à peine fait connaissance. Rejoins-moi et nous vivrons des aventures inoubliables. La voix est très séductrice, hein. Je veux dire, il y a tout ton être qui te dit go, go, Ouais. go, go. Je connais pas cette dame. Bah, la voix, Je t'ignore. comme je te dis, la voix te dit quelque chose. Dis-moi comment tu réagis par rapport à ça. En mode très terre à terre, en mode je suis dans un portail où la personne qui est peut-être chef de portail utilise nos souvenirs pour nous amadouer et nous faire enlever le bandeau. Ce n'est pas vraiment elle. Et c'est un peu ça, même si effectivement, donc t'entends juste quelques mots avant justement que le son soit trop loin pour être porté. Et c'est dommage parce que clairement cette voix, tu sens qu'il y avait quelque chose effectivement dedans. Que t'as déjà rencontré cette femme, sur certains. Et qu'effectivement elle t'a laissé un bon souvenir, mais t'arrives pas à remettre un visage ou un nom sur cette voix. Et comme elle l'a dit, du coup effectivement, peut-être que c'est celle que tu cherches depuis tout le temps, tu ne sais pas. Et ça te frustre un petit peu, et à un moment tu l'entends te dire c'est dommage mon amour. Mais n'oublie pas, elle tentera de te sacrifier pour sauver le soleil. D'accord. Et au moment effectivement où t'étais en mode quoi? D'un coup tu sens effectivement, c'est pareil de nouveau le dehors, la pluie qui se remet à tomber sur toi, et vous avez l'air d'être de l'autre côté. On est sorti. Il y a de l'air libre, les petits oiseaux qui cuient. C'est ça, exactement. Tu sens bah, la j'enlève pluie mon qui bandeau. tombe sur toi. Je suis très content de sentir la pluie. J'enlève mon bandeau aussitôt. Et au moment où t'enlèves ton bandeau, tu peux voir un des valets qui accompagne le carrosse qui, sous tes yeux, se fait emporter par une bestiole juste avant que le portail ne se referme. Oh putain, je croyais que c'était une illusion, qu'en fait on n'avait pas traversé le portail et que je l'avais enlevé et que... Adieu, petit valet. Vous êtes de nouveau du coup à l'extérieur, un peu tous essoufflés, les chevaux sont essoufflés, vous êtes un petit peu à bout. Il y a de nouveau le vent qui souffle à l'extérieur, la pluie qui tombe, un peu moins Allez. ce coup-ci. Et vous constatez qu'effectivement sur les 4 chariots, il n'y en a plus que 2.
2. Ouais. On a toujours le chariot avec le truc. Oui, c'était celui sur lequel qui était devant. Ah, tant mieux. On peut compter les pertes en vitesse. Hein. Ouais, beaucoup quand même. Facilement la moitié des hommes qui vous accompagnaient. Il n'y a plus aucun cocher sur les 2 derniers chariots qui sont là. Du coup, le premier est conduit par Rolf, le deuxième est conduit par Scory. Mais on est bien d'accord que du coup, qu'on ait enlevé les bandeaux ou pas, ça a strictement rien changé, on s'est fait attaquer tout pareil. La différence, c'est que. Enfin, Fiora pourra vous le raconter après, mais si vous aviez enlevé le bandeau dedans, le portail aurait disparu. Et vous seriez resté coincé pour l'éternité à l'intérieur. Bah, du coup, Skorg il enlève son bandeau, il souffle un coup. Il va pour se servir une chope et après il prend la bouteille. Il regarde comment Marinette elle va. Et je fais ah, c'était intense. Regarde du coup comment elle va. Et j'ai envie de dire que tu l'inspectes. Tu constates quelque chose que tu n'avais pas remarqué avant. Elle a. Je dirais, parce qu'effectivement, sa tunique est un peu descendue au niveau de l'épaule. Une blessure. T'estimes visiblement par balle à l'épaule. Qui a été rapidement, c'est pareil. Je vais pas dire soigné parce que ce n'est pas le cas, mais juste. Cautérisé. Ouais, c'est ça. Même pas cautérisé, c'est vraiment juste on a mis un bandage dessus. Pas très propre d'ailleurs ce bandage. Et c'est pareil. Par contre, là où tu tiques, c'est que tu vois qu'effectivement, donc du coup, elle a toujours ce bandage à la tête. Et si tu soulèves le bandage, elle a une sérieuse blessure par balle à la tête aussi. Là, pour le coup, tu peux effectivement prier les normes parce que ça s'est vraiment joué à un coup de fil de destin entre la vie et la mort. Bah, vous devez avoir une sacrée destinée, Marinette. Bon, ça nous explique aussi pourquoi elle paraît étrange, vous paraît étrange depuis le début. Un peu, ouais. Mais ça, je ne le partage pas. Il le garde pour lui. Ah, le salaud. Et du coup, je l'installe en. Je ne pose pas de questions et je l'installe, tu sais, genre comme j'ai son manteau. Comme je vais passer mon manteau, tu sais, genre je l'allonge et genre je lui mets le truc pour la couvrir. Donc, basiquement, ce que tu peux estimer, c'est que ce sont les. C'est pareil, probablement ces blessures sont ouvertes justement pour la traversée. Et que c'est justement la perte de sang qui a causé le passage dans les pommes. Ouais. Rolf, de ton côté, comment ça va? Moi je descends de la charrette, du chariot, et je me sens comme un mal de mer, je me sens pas bien. Je tombe à genoux dans la boue là, et je tape le sol, mais alors d'une force. Et je me sens vraiment, je sais pas, je pensais avoir passé le cap du deuil, de la douleur, et en fait je me rends compte que d'avoir entendu cette voix, ça m'a remis un espèce de poids et une pression sur les épaules, et la pluie qui tombe et tout, là tout fait. Et là je suis en train de vraiment sortir de mes gonds, et je jette un regard noir en direction de Rimbaud. Je me lève et je marche d'un pas à fond décidé vers elle. Ok. Je sais que ça va mal finir, quoi. Voilà, je me dirige vers elle. Ok, donc Score peut-être en train de t'occuper de Marinette. Igvar, Fiora, à la limite vous pouvez le voir ça. Son air. Si vous êtes en état effectivement après ce que vous avez vu, ou plutôt entendu dans le passage. Pour le coup, je suis encore un peu en état de choc, donc j'ai pas, je me dis j'ai failli mourir il y a quelques minutes encore. Et j'ai les poignets lacérés, je vais pas. Encore en train de chercher à comprendre comment ça marche cette merde. Est-ce que j'ai récupéré ma curiosité maladive ou pas du coup? Assez bizarrement, oui. Dès l'instant que tu as quitté le portail. C'est vraiment chelou cette histoire. Mais bon, là, curieux ou pas, je vois quand même qu'il a l'intention d'aller mettre 1 ou 2 pains à Rimbaud. Notre ami Rolf.
Et je me mets, je marche juste à côté de lui et je fais souvenez-vous de ce que vous m'avez dit. Pas d'acte irraisonné. Ok, tu laisses approcher aussi près, Rolf, Edgar? En fait, je l'ai poussé au moment où je l'ai vu qu'il se mettait devant moi. Ah, je me suis pas mis devant toi, hein. Je me suis juste mis sur le À côté. côté. C'est ça. On va faire couiller. En mode tais-toi quoi, la ferme. Et donc il me dit ça, je l'entends quand même. Et je lui dis je ne compte pas la tuer. Non, oh, un petit pain de temps en temps, ça fait de mal à personne. Enfin, sauf sur le moment. En fait, je continue d'avancer vers elle. Mais j'ai entendu ce qu'il a dit et ça a fait un peu descendre le truc. Parce qu'effectivement, déjà je me sens pas en état en plus si jamais il y a réplique ou quoi que ce soit. Parce que je me sens vraiment très nauséeux, le passage m'a fait vraiment un espèce de truc trop bizarre. Et en fait j'arrive vraiment auprès d'elle, et je sais pas comment elle se sent elle aussi, hein, Ben, donc elle, pour ça se trouve elle est peut-être un... t'as pu voir, si tu t'es dirigé vers elle, tu l'as regardé, donc elle a repris son souffle et tout, elle a regardé si Malzerbe allait bien en lui donnant une grande tape sur l'épaule, et d'un coup elle s'est figée, elle a commencé à regarder, c'est pareil, en mettant ses deux mains au-dessus de ses yeux pour couper en fait la pluie, et regarder quelque chose sur l'horizon, mais tu sais pas quoi. Ok. Parce que t'as pas regardé dans cette direction. Non. Bah, du coup je pointe un doigt un peu accusateur vers elle et je lui dis c'est pour vous, tout ça n'est qu'un jeu. De mettre toutes ces vies en danger. Hein, pour gagner quoi? Hein? Regardez où on en est à cause de vous. Marinette est dans un état pas possible. Vous avez perdu la moitié de votre escorte. Tout ça, c'est de votre faute. Je veux bien croire que nous soyons tous les deux des soldats. Mais ce sacrifice, j'espère qu'il en vaut la peine. Elle détourne effectivement le regard de ce qu'elle était en train de regarder sur l'horizon. Se tourne vers toi en disant vous êtes soldat vous aussi, vous suivez les ordres, ouais, c'est ce que je fais. On m'a dit de mener à bien une mission, c'est ce que je vais faire. Malheureusement il y aura des pertes dans cette mission, je ne peux pas l'empêcher. Je peux essayer de les réduire, mais je ne peux pas l'empêcher. Ce qui s'est passé là-dedans, je n'avais aucun contrôle dessus. On a sauvé ce qu'on a pu, on a sauvé le principal, et c'est le plus important. Il y a quelque chose qui a merdé, je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui a merdé. A priori, tout ça n'était pas effectivement voulu par cette chère Hildegarde. Et elle me lancera parler du pays, celle-là, quand je rentrerai. Maintenant, nous avons un autre souci, dit-elle en désignant effectivement l'horizon qu'elle regardait. On n'est pas au bon endroit, c'est ça? Ben, est-ce que vous regardez l'horizon? Il fait toujours nuit, oui. enfin. Ouais, il fait toujours nuit. On regarde l'horizon, oui, autour de nous, j'imagine, oui. Bon, alors vous vous rendez compte que vous êtes Faites un- assez en hauteur, probablement sur une colline ou un truc comme ça. Et tandis que vous regardez, dans le lointain, vous pouvez voir les lumières d'une ville et les murs d'une ville. Au vu effectivement de la proximité de l'océan, sans aucune hésitation, effectivement, que ce soit Ivar ou Fiora, vous identifiez cette ville comme Deschênes. Mais ce n'est pas autant les 1200 km parcourus en quelques minutes qui vous choquent. C'est surtout la présence autour de cette ville d'un camp fortifié et dont les bruits ne font aucun doute. Une armée campe sous les murs de Deschênes. Et pourquoi la ville est en état de siège, on n'était même pas au courant. Skorg, quand tu vois ça, d'un coup tu te souviens du truc que t'as entendu sur Deschênes. Tu te souviens de ce que ce marin t'avait dit au moment où t'es parti, quand tu lui as dit je veux partir, peu importe où, et qui t'a dit vous avez un port, et tu lui dis bah je sais pas, le plus court, et qui t'a dit d'un coup ah bah sûrement pas Deschênes, il y a une quarantaine là-bas, tout le monde a chopé la peste. Ah, Mathilde, Mathilde peut-être vous étiez au courant qu'il y avait la peste ou pas? Et du coup, je me retourne de score, vous le saviez peut-être du coup. Oui, un marin me l'avait dit, mais bon, les marins ils disent beaucoup de choses.
Mhm. Et donc effectivement, Mais non, ça serait quand même du ticket dans votre esprit, ça. et donc effectivement, Hors de question que j'aille dans cette ville. pour Rolf, ça peut-être fait du sens, t'en es pas sûr. T'as jamais entendu parler d'une armée qui assurait elle-même la quarantaine d'une ville, mais ou alors c'est que vraiment la situation à l'intérieur est vraiment merdique. Et j'ai envie de dire que, du coup, Mathilde, elle a pas l'air forcément de répondre à vos questions. Vas-y, bon, peut-être qu'il y avait des rumeurs, des trucs comme ça. Et plus effectivement vous plissez les yeux. Il y a des étendards, on reconnaît un peu Ah oui, l'armée montaginoise. C'est l'armée montaginoise, pure. Officielle. Et les messagers qu'on a croisés, ils nous ont rien dit. Il n'y a peut-être pas de déchets, mais il y a peut-être d'argent. Là, effectivement, vous allez tous ticker. C'est effectivement pareille méthode que Mathilde. Vous mettez les deux mains au-dessus de vos sourcils pour essayer de couvrir la pluie, de regarder au moins ce qu'il y a. C'est vraiment pas de dalle. Et vous discernez quand même quelque chose, c'est que on voit des lumières effectivement sur les murs de la ville, sur les murs des remparts, mais ce sont ceux d'immenses bûchers qui sont en train de brûler dans la nuit. Oh, ils sont en train de cramer les cadavres encore. Ouais, c'est ça. Je vous préviens, je mets pas les pieds dans cette ville.